à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais en puissance et en force. Aujourd'hui, nous allons traiter le premier exercice d'algorithme. Voilà, je vous ai préparé un petit exercice. Voilà, il s'agit d'écrire un algorithme qui calcule la somme de trois nombres entiers et afficher le résultat. Voilà, donc c'est ça. Nous allons essayer de poser le problème et proposer une solution en algorithme. Ok, donc vous pouvez prendre d'abord connaissance de l'exercice. Vous pouvez essayer de traiter à côté. Voilà. Vous pouvez faire une petite pause et puis essayer de traiter. Bon, moi je vais vous proposer ma solution. Ok, j'ai créé un fichier que j'ai appelé exercice 1. Voilà. Ici, d'abord, je vais faire posons le problème. Voilà. On va essayer d'expliquer un peu, de donner les détails, comment procéder à la réalisation de la solution de l'exercice. Ok. D'abord, on nous dit d'écrire un algorithme qui calcule la somme de trois nombres entiers et afficher le résultat. Ok. Donc d'abord, il s'agit d'un premier temps de saisir les trois entiers. Voilà. Donc ici, on doit noter que la saisie peut s'effectuer un. Voilà, on peut saisir un à un ou bien saisir les trois à la fois. Vous voyez un peu. Okay. Donc on fait ça. Un à un ou le 3 à la fois. Ok. Sur la même ligne, je précise aussi sur la même ligne. Ok. Voilà. Vous voyez un peu. Ok. Le deuxième encore. Après avoir saisi les trois entiers, nous devons faire la somme des trois entiers. Donc ici, ensuite, on effectue la somme des trois entiers. Ok, je vais mettre par les tirer, ça sera mieux. Ok. Et enfin, on fait quoi? Vous pouvez le deviner. Et enfin, on affiche le résultat. Le résultat de 3. Le résultat, c'est-à-dire la somme des trois entiers. Voilà. Vous voyez un peu. J'ai essayé de faire un récapitulatif. Voilà. Ici, il s'agit d'un exercice qui va permettre un exercice en algorithme qui calcule la somme de trois entiers et affiche le résultat. Donc ici, j'ai posé le problème. Voilà. D'abord, on va saisir les trois entiers. La saisie peut s'effectuer un à un, c'est-à-dire on saisit le premier entier, et après on saisit le deuxième entier, et enfin on saisit le troisième entier. Ou la saisie peut se faire sur la même ligne, c'est-à-dire séparée par des espaces. Imagine on tape 10, espace 15, espace 18, et puis on fait la somme des trois entiers. Okay. Vous voyez un peu, j'ai posé le problème. Donc, on va passer maintenant à la rédaction de l'algorithme. Ok, comme je vous ai dit dans le cours précédent, d'abord pour traiter un exercice d'algorithme, il faut d'abord commencer par le mot-clé algorithme.
Rythme. Voilà. Excusez-moi. Un peu. Algorithme. Voilà. Maintenant, on donne un nom à l'algorithme. Voilà. Ici, on va donner le nom de somme. Vous voyez un peu. Vous donnez le nom que vous voulez. Mais il est important ou bien c'est encore plus précis de donner un nom qui parle un peu de votre exercice. Donc ici, j'ai donné somme. Donc, algorithme somme. OK. On passe à la déclaration des constantes et des valeurs. Ici, on voit que la déclaration d'une constante n'est pas importante ici. Ici, on n'a pas besoin d'une constante, mais on a besoin des variables. OK, donc on met le mot-clé var, déclarer les variables. Bien. D'abord, on va déclarer une variable A, une variable B, une variable C, qui sont des entiers. Voilà, ça va être très bien. Ici, on dit il s'agit des trois entiers. Donc, on va déclarer les trois entiers. A va être le premier entier, B le deuxième entier, C le troisième entier. Vous voyez un peu. Voilà, et puis on va déclarer une variable somme qui va être de type réel. Voilà, vous voyez un peu. Ici, on déclare une variable somme. Cette variable de type réel, c'est celle qui va contenir la somme des trois entiers. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va passer maintenant au corps de l'algorithme. On a dit le corps de l'algorithme débuté par le mot-clé début. Voilà. Puis ça finit par le mot-clé fin, suivi d'un point. OK. OK. Donc ici, comme on avait vu, euh, déjà on va afficher un message à l'utilisateur pour lui dire de saisir un entier. Voilà. On avait dit qu'il y avait le mot-clé écrit ou afficher. Voilà, on va mettre écrit, écrit, entrée, désolé, entrée, entrée, premier, le premier entier. Vous voyez, on va mettre lire. Vous voyez un peu. Voilà. Écrit entre le premier entier. L'utilisateur verra à l'écran entre le premier entier. C'est un message qui va permettre à l'utilisateur de savoir que l'ordinateur lui demande d'entrer le premier entier. Et l'IA va permettre de allouer un espace mémoire à l'ordinateur pour la variable A. Voilà. Ok, ensuite, on va écrire entrer le deuxième entier. Voilà. On va lire B. Voilà. Et enfin, ici, on va écrire entrer le troisième entier. On met la cote et puis on va mettre lire C. Vous voyez un peu. Maintenant, on a fini de saisir les trois entiers. On va passer maintenant au calcul de la somme des trois entiers. Donc ici, on va mettre somme, somme. Dans somme, on va affecter A plus B plus C. Vous voyez un peu.
Voilà. OK. Donc ici, c'est le calcul de la somme des trois variables. Et enfin, on va mettre écrit la somme des trois entiers est somme. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc ici, on a créé notre algorithme qui va permettre la saisie des trois entiers. Voilà. Donc vous voyez aussi l'exercice qu'elle a. Et un algorithme qui calcule la somme de trois entiers, trois nombres entiers et affiche le résultat. Ici, voici un exemple ici. D'abord, on commence un algorithme par le mot-clé algorithme, suivi du nom de l'algorithme. Donc ici, j'ai donné le nom de l'algorithme est somme. Mais va pour déclarer les variables. Ici, il s'agit de saisir et calculer la somme de trois entiers. Donc, on va déclarer d'abord un entier, une variable A qui va contenir le premier entier, une variable B qui va contenir le deuxième entier et une variable C qui va contenir le troisième entier. Et ensuite, on déclare une variable qui va contenir la somme des trois entiers. Ici, j'ai déclaré une variable somme de type réel. Voilà. Et ensuite, on va passer maintenant dans le corps de l'algorithme. On dit le corps d'un algorithme commence par le mot-clé début et finit par le mot-clé fin suivi d'un point. Voilà. Donc ici, on va dire à l'utilisateur d'entrer le premier entier. On écrit entrer le premier entier, on saisit le premier entier qui est A, et ainsi de suite, on saisit le deuxième entier qui est B, et enfin on saisit le troisième entier. Après avoir fini de saisir les trois entiers, nous allons passer à la somme des trois entiers. Donc ici, somme va recevoir. En somme, on va affecter la valeur du A, du B et du C qui était saisie par l'utilisateur. Et enfin, on affiche le résultat. Voilà. Donc la somme des trois entiers est somme. Voilà. Donc il tient à vous préciser que là, c'est la première méthode. Il y a plusieurs méthodes. Je vais vous proposer les trois méthodes. Voilà. Première méthode. Ok, ouais, un peu, c'est la première méthode qu'elle a. Ok. La première méthode. Je vais vous proposer une deuxième méthode. Deuxième méthode. Ok. Ok. La deuxième méthode que je vais vous proposer aussi, cette méthode va nous permettre de saisir en même temps les trois entiers sur la même ligne. Voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs méthodes, mais toutes les méthodes marchent de façon normale. Maintenant, c'est à vous maintenant d'apprécier la méthode qui vous semble plus facile, plus intéressante. Ok, donc ici, la deuxième méthode, on va faire la même chose. On commence par algorithme, suivi du nom de l'algorithme qui est somme. Et ensuite, on déclare les variables. On va déclarer A, B, C, qui est de type entier, parce qu'on nous dit de calculer la somme des trois entiers. Ensuite, on va déclarer somme, qui est de type réel. Voilà. Et en plus, on va rentrer dans le code de l'algorithme qui commence toujours par le mot-clé début. Voilà, on va mettre écrire, voilà. On va mettre entrer trois entiers, c'est ça? Entrer les trois entiers.
Ok. On met lire A, virgule B, virgule C. Voilà. Et somme. On affecte, ça, on affecte A plus B plus C. Voilà. Je le ici. Et enfin, on affiche le résultat. Ok. Écrire la somme des trois entiers est, on met somme. Ok. On met le mot-clé fin pour dire qu'on a fini l'algorithme. Voilà. C'est la deuxième méthode qui est là. Ok. Ça ici, la deuxième méthode qui est là. Ici, on met la même chose, écrit algorithme, on donne le nom de l'algorithme, on déclare les variables comme la méthode précédente. Là, on dit à l'utilisateur de saisir les trois entiers sur la même ligne. Donc ici, lorsque on demande à l'utilisateur d'entrer les trois entiers, l'utilisateur tape 10 suivi d'espace, tape 5 suivi d'espace, encore il tape 4. Il tape 8. Donc ici, la machine va faire la somme des trois entiers et stocker ça dans la variable somme et ensuite afficher le résultat. On avait dit dans les cours précédents que les messages qui sont en guillemets ne sont pas interprétés. La machine va afficher le résultat, comme on appelle là, les informations qui sont en code. Vous voyez un peu. Okay. Et une troisième méthode que je vais vous présenter. Troisième, voilà. Troisième méthode. Okay. Méthode. Cette méthode-là, on va utiliser les boucles pour faciliter les choses. Vous allez voir que dans plusieurs cas, imaginez si on nous demandait de saisir au moins 50 variables. Vous voyez un peu, non? 50 entiers. Il sera difficile de déclarer A, B jusqu'en 50. Donc ici, les boucles sont vraiment importantes ici. Voilà. Donc, dans la troisième méthode, nous allons utiliser une boucle pour essayer de faciliter les choses. Ok. Donc ici, d'abord, on commence toujours par le mot-clé algorithme. On va donner le nom somme. Suivi, on va déclarer ici des variables. Attention. Variables, voilà ici. Ici, on ne va pas déclarer les variables, c'est-à-dire A, B, C. Non, non, les trois variables. Ici, on va déclarer seulement une seule variable. Et c'est cette variable-là qui va nous permettre de stocker les trois entiers. Ok, donc on va mettre A et I. Vous voyez un peu, non? Ils sont des entiers. Ils sont des entiers. Et somme, qui est un réel, somme va recevoir la somme des trois entiers. Ok. Donc voilà. Ici, A va contenir les trois entiers. I, c'est le compteur de notre boucle qui va nous permettre de boucler sur les trois variables. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir tout à l'heure là. Voilà. Ok. On a fini de créer les variables. On va entrer dans le corps de l'algorithme qui commence toujours par début. Ok. D'abord, avant de saisir, comment on appelle, avant de rentrer dans la boucle qui va nous permettre de saisir les trois entiers, il est important d'abord de donner la valeur, d'initialiser la somme, la variable somme. Donc ici, on dit somme soit 0. Vous allez comprendre. Ne vous inquiétez pas. Voilà. I. On a vu les boucles, on peut faire un coup d'œil encore sur le coup qui parle des boucles. I allant de
1 à 3 allant de 1 à 3 fait, voilà, voyez un peu, voilà, ici, c'est-à-dire I qui est notre compteur va aller de 1 à 3, c'est-à-dire I va prendre la valeur de 1, puis la valeur de 2, puis la valeur de 3. Lorsque I prend la valeur de 1, cela va nous permettre de saisir le premier entier. Et lorsque I va prendre la valeur de 2, on saisit le deuxième entier, et ainsi de suite. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, lorsque I va prendre la valeur de 1 à 3, on va écrire le message. On va afficher le message, écrire. Attendez. Entrer l'entier numéro I. Puis on va lire. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Voilà. N'oubliez pas aussi, on avait dit que lorsque une boucle, à l'intérieur d'une boucle, il y a plus d'une instruction, il faut délimiter le corps de la boucle par un début pour et puis un fin pour. Voilà, donc on met début. Voilà. Et un fin pour. Je sais pas si je vais faire. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Vous voyez. D'abord, je vais essayer de vous expliquer un peu ça. Donc ici, il est dit que I, c'est notre compteur qui va parcourir de 1 à 3, nous permet de saisir les 3 entiers. D'abord, vous avez ici le message écrit entre l'entier numéro I. Lorsque I va prendre la valeur 1, on aura l'écran entre l'entier numéro 1, où la valeur de I va être égale à 1 ici. Ça va nous permettre de saisir le premier entier. Lorsque on saisit le premier entier comme valide, il va passer à 2 automatiquement. Donc, vous verrez à l'écran entre l'entier numéro 2. On valide encore. Et ainsi de suite. Jusqu'à la troisième, il va être égal à 3. Vous allez voir l'écran entre l'entier numéro 3 pour valider. Mais à ce moment aussi, on va démarrer ici la valeur de la somme. Donc, somme, on affecte somme plus A. Et puis j'explique un peu. On a d'abord initialisé la somme à 0. OK. Donc lorsque il va être égal à 1, on aura l'écran entre l'entier numéro 1. On saisit A. Lorsqu'on saisit A, somme qui est égale à 0 va être égale à la valeur de somme plus A. Donc si on saisit 3 ici, on verra à l'écran d'abord, non, le 1 dans la variable somme, on aura somme égale à 0 plus 3. Donc 0 plus 3, ça fait 3. Donc somme est égale à 3. On boucle encore sur le deuxième entier. On verra à l'écran entre l'entier numéro 2. On aura somme égale à somme plus A. Donc somme qui était 3, la somme est égale à 3 plus la deuxième valeur, le deuxième entier entré. Si on tape 5, ça fait somme est égale à 3 plus 5, ça fait 8. Donc la nouvelle valeur de somme est égale à 8. Et ainsi de suite. À la troisième, lorsque I est égal à 3, on aura à l'écran entré l'entier numéro 3. On saisit l'entier numéro 3. Donc somme va être égale à l'ancienne valeur de somme qui est 8 plus la nouvelle valeur de somme qui est au moins 3, au moins 5. Si la valeur tape 5 encore. Donc ça fait 8 plus 5, ça fait 13. Donc somme est égale à 13. Et lorsqu'on finit de boucler sur les 3 entiers, on sort, on vient afficher, le résultat. Et dit,
la somme des trois, entiers est la même somme. Fini. On ferme le corps de l'algorithme par le mot-clé fin suivi d'un point. Voilà, donc vous voyez un peu. Okay. Je fais un petit récap avant de boucler la vidéo. Ici, il était question d'écrire un algorithme qui calcule la somme de trois nombres entiers et afficher le résultat. D'abord, on a posé le problème. On saisit les trois entiers. La somme peut s'effectuer un à un ou les trois à la fois sur la même ligne séparée par des espaces. Voilà. Et ensuite, on effectue la somme des trois entiers. Et enfin, on affiche le résultat, c'est-à-dire la somme des trois entiers. D'abord, je vous ai proposé une première méthode de résolution. Voilà, on a d'abord l'algorithme commence toujours par le mot-clé algorithme, suivi du nom de l'algorithme. Et ensuite, on déclare les constantes. On a vu que les constantes n'ont pas d'importance dans cet exercice. Donc, on a rapidement, nous sommes passés à la déclaration des variables. Dans la première méthode, nous avons vu les trois variables A, B, C qui vont contenir respectivement les entiers, trois entiers. Voilà. Et puis ainsi de suite. On a saisi les trois entiers et on a fait la somme des trois entiers et on a affiché le résultat. La deuxième question, nous avons montré qu'il y a une possibilité de saisir les trois entiers en même temps sur la même ligne, séparés par des espaces. Voilà, on a affiché le résultat. Et dans la troisième méthode, nous avons utilisé la boucle pour parcourir les trois entiers et on a affiché le résultat. Voilà, cette vidéo va s'arrêter là. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Voilà. Ok, d'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and together.